Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui aime Jésus? Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Dis-moi, j'aime Jésus. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait du bien, il nous a donné la vie. Amen. C'est un nom précieux. Ce n'est pas le banquier qui donne la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie. Alléluia. Et nous venons donc en guise de reconnaissance. Amen. Parce que Dieu est un bon Dieu. Amen. Qui le croit ce matin? Qui croit que Dieu est un bon Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa présence et remercier le Seigneur pour mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick, qui est le père de ce ministère. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Est-ce que tu peux me donner à l'honorer ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais à Paris et j'ai passé un week-end merveilleux, formidable, invité par le pasteur Paulette, qui est l'épouse de l'apôtre et qui est pasteur principal du côté de Paris, et qui je remercie aussi encore aujourd'hui pour cette invitation. Nous avons passé des très très bons moments à Paris avec la délégation qui m'accompagnait. D'ailleurs, il y a le diacre David ici qui est là avec moi ce matin. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Et il y a également la sœur Charlotte Meillot. Voilà. Gloire à Dieu. Qui est à Rennes et qui est mariée à Monsieur Meillot. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai le frère Christopher qui est là avec moi aussi ce matin. Gloire à Dieu. Il est de Rennes. Hein? Amen. Donc il était avec moi à Paris. Et on a passé des très bons moments pendant ce week-end. J'ai fait un séminaire sur la loi de l'honneur. Alléluia. Et j'expliquais un peu que l'honneur n'est pas un conseil. L'honneur est une loi. Ça veut dire que à chaque fois que tu violes cette loi-là, ben, il y a des représailles. C'est pour ça que c'est une loi. Une loi, lorsque tu la respectes, elle te bénit. Quand tu ne la respectes pas, elle réagit. Ce n'est pas un conseil. L'honneur n'est pas un conseil. C'est pour ça que la Bible dit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ce n'est pas un conseil. C'est une loi. Et l'apôtre Paul dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Quand vous voyez commandement, en fait, ça veut dire loi, instruction. Et j'expliquais à Paris que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas que le royaume de Dieu est un pays. Et qui dit pays veut dire qu'il y a des lois. Par exemple, une des lois, comment on appelle la loi de quand tu es au 8e, quand tu voles, ça va la présenteur, ça. Par exemple, une des lois, c'est que quand tu prends l'avion, si tu sautes là-bas de l'avion sans parachute, et tu dis que comme je suis chrétien, il suffit de parler en autre langue, Ramama saute pro, tout va bien se passer, mais tu verras que la loi là va te corriger. Alléluia. Donc l'honneur est une loi et il y a des gens à honorer. La Bible nous dit d'honorer papa et maman. Je suis un grand homme de prière. Honore papa et maman pour vivre longtemps sur terre. Même s'ils sont sorciers, même s'ils sont méchants, même s'ils sont en prison. Il ne dit pas honore ton père qui n'est pas en prison. Il dit honore papa et maman. Quel que soit ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Qui t'est bien élevé, qui t'est mal élevé, qui t'ont maltraité ou pas, honore-les. C'est une loi. Ça veut dire qu'honorer papa et maman, ça veut dire que tu leur parles bien, tu ne leur manques pas de respect. Quand tu le fais, tu demandes pardon. Amen. Ça veut dire quoi? De temps en temps, tu appelles papa, maman pour leur faire une offrande. Maman n'a pas besoin de crier. C'est quand la dernière fois que tu as appelé maman pour lui acheter son parfum préféré. Pas juste à l'anniversaire. Ici, on élève les chrétiens dans cette loi-là. Alléluia. Honorer les anciens, ceux qui ont les cheveux blancs. La Bible dit tu te lèveras devant celui qui a les cheveux blancs. C'est-à-dire toute personne qui a l'âge de papa.
Tu ne peux pas lui manquer de respect parce que tu es pasteur ou prophétesse des nations. Tu dois respecter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a parlé de certaines choses. C'est important parce que ce thème-là aussi est lié aussi à la prière. Nous sommes dans le mois de grands exploits dans notre prière, notre intercession. Et je voudrais remercier encore l'église de Nantes. Merci beaucoup pour votre soutien dans les prières. Et aussi, j'ai reçu l'enveloppe qui m'a été donnée ici de l'église de Nantes. Vraiment merci, qui m'accompagne donc dans le voyage que je vais effectuer la semaine prochaine pour les obsèques de mon père. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, l'honneur marche aussi dans la prière. Hébreux 5, verset 7, Naïla met la version New International Reader's Version. Maintenant, si tu ne le trouves pas, je te fais un cours d'anglais tout de suite. Et puis, je continue ma prédication. Tu as trouvé? C'est où? Ok. It was the same for Christ. He did not take for himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, continue. You are my son today. I have become your father. Tu es mon fils et je suis devenu ton père. Jésus était fils de Dieu. Ça, hein? On continue. Non, Hébreux 5, 7, hein, c'est ça? Hébreux 5, verset 7. In another place, God said. Tu as verset 7 là? Hébreux 5, 7. Ok, voyons. Jesus prayed while he lived on earth. He made his appeal. Quelle est la version française? Laisse la version anglaise là où tu es et quelqu'un va me lire la version française. Charlène, si tu peux me lire la version française, s'il te plaît. Le même verset, verset 7, 5, 7. Pendant sa vie terrestre. Oui, augmentez son micro s'il vous plaît. C'est bon, c'est allumé? Il faut allumer. Là, c'est bon. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ok, donc Jésus a prié sur terre, n'est-ce pas? On a vu que Jésus était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'il a été exaucé à cause de ça. En anglais, voilà ce que ça donne. God answered Jesus because he truly honored him. Ça veut dire quoi? Dieu l'a exaucé parce qu'il a vraiment honoré Dieu. Amen. Donc, on revient encore à cette loi-là. Dieu l'a vraiment exaucé parce qu'il a honoré Dieu. Ça veut dire que c'est encore lié. Un grand homme de prière, une grande femme de prière honore Dieu. Bon, en français, on a mis piété, c'est-à-dire attachement à Dieu et autres, là, soumission, obéissance. Mais honorer Dieu. Alléluia. Ça veut dire que pour que ta vie de prière n'est pas... pour que ta vie de prière fasse des grands exploits, il faut que tu saches comment honorer Dieu parce que c'est une loi. Et ça va t'aider dans ta vie de prière. Parce que ça peut aussi court-circuiter la vie de prière si la loi là est brisée. C'est super important. C'est pour ça qu'il faut écouter et regarder les séminaires. Le séminaire que j'ai fait à Paris, écoutez-le, réécoutez-le. Qui a des aînés dans la foi, des gens qui ont commencé en Christ dans la famille avant toi? Des gens qui ont commencé. Et qui a remarqué que beaucoup ont commencé dans la famille, dans la foi, et ne continuent pas. Tu es même parmi les rares qui continuent. Qui a remarqué ça? C'est les lois là-haut. Je vous dis, ils sont dans les églises, les aînés qui sont là, on s'en fout. Les hommes de Dieu qui sont censés être honorés, on s'en fout. Papa, maman, on s'en fout. Les gens, les aînés dans la rue, on s'en fout. La veuve, on s'en fout. Le pauvre, on s'en fout. L'orphelin, on s'en fout. Soi-même, on s'en fout. Tu peux pas aller loin.
Parce qu'on est dans un pays, le royaume de Dieu est un pays et on marche avec les lois. Quand tu enlèves les lois sur le désordre, enlevez tous les radars des rues de France et des routes de France, vous allez voir comment le taux de mortalité et d'accident va continuer à grimper. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de loi, il y a le désordre. Alléluia. Donc pourquoi Satan vient commencer dans la foi et dans la vie de prière et après ça fait comme ça? Parce qu'ils n'ont pas su honorer Dieu. Jésus a été exaucé parce qu'il a su, et en anglais c'est truly, ça veut dire qu'il a vraiment honoré Dieu. C'est-à-dire qu'il a honoré Dieu qu'il ne voyait pas, il a aussi honoré les gens que Dieu a mis devant lui qu'il voyait. Allez voir comment il a reçu le Saint-Esprit, comment ça s'est passé avant. Qui était là avant, c'était Jean-Baptiste. Et il a vraiment honoré Jean-Baptiste. Alléluia. C'est super important, hein, parce que les lois ne tiennent pas compte de notre ignorance. Une loi ne dit pas non, il ne savait pas, c'est encore un bébé. Si tu prends un bébé du 8e étage, tu jettes, il va vivre ou pas? Les lois s'en foutent de l'ignorance. C'est pour ça que Dieu nous met dans un père et une mère pour qu'ils nous apprennent ça vite. Pour ne pas avoir des surprises dans la vie. Et plein de chrétiens sont fouettés par ces lois. La loi de l'honneur, rien qu'une loi, la loi de l'honneur. Beaucoup. Et c'est dommage de se perdre dans un royaume de lumière. On était dans les ténèbres perdus, Dieu nous amène la lumière, on se perd dans la lumière, en plein jour. Alléluia. Dis merci Père, parce que je suis un homme qui sait honorer Dieu et qui sait honorer les personnes que Dieu a placées dans ma vie. Amen. C'est super important, c'est super important. Un principe, tu n'as pas besoin de crier, il est déjà puissant lui-même. Il faut l'apprendre et le connaître. Amen. Bien, pour faire des grands exploits dans la prière et dans l'intercession, j'ai pris un modèle de prière qui est dans le psaume 23. Pour être un homme de grands exploits, qui va faire des grands exploits dans la prière? Qui désire vraiment ça? Parce que Dieu ne donne pas les choses si tu ne désires pas. La foi marche avec ce que tu désires. Celui qui désire faire des grands exploits dans la vie de prière doit prier selon les Saintes Écritures. En fait, la Bible est déjà remplie de prières. Hein. Il y a plein de prières dans la Bible, il suffit de les faire, c'est tout. Pas les prières qu'on faisait avant là. Oh, Papa Yahweh, Papa, Jésus de Nazareth, Jésus de Galilée, de Bethsaïda. Non, Christ Jésus, Jésus-Christ. Non, faites les prières de la Bible. Pour être un grand homme de prière, je reconnais un grand homme de prière dans la relation qu'il a avec la parole de Dieu. Un vrai grand homme de prière a toujours la Bible à côté. C'est ce qui te permet d'être efficace en la prière. Tu ne peux pas être un grand homme de prière et ignorer la Bible. Non. Donc, quand tu pries, avant de prier, ouvre déjà ta Bible. Ouvre ta Bible et repère la promesse avant de prier. Alléluia. Un grand homme de prière n'a pas la Bible sous le lit. Non, la Bible est toujours là. C'est la Bible qui lui permet d'être un grand homme de prière. Donc, si je sais comment tu médites, je te dirai comment tu pries. La Bible. Alléluia. Et un des canevas pour la prière se trouve dans Matthieu 6, je crois, la prière de notre Père. Quand les disciples ont vu Jésus, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Il leur a dit, voilà comment vous devez prier. Ne multipliez pas les vaines paroles. Dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, cette prière-là n'est pas faite juste pour être récitée, même si je n'ai rien contre le fait de réciter, mais ce n'est pas d'abord fait pour être récité. En fait, c'est un chemin de prière. C'est un ensemble de requêtes de prière. Ça veut dire quand tu commence par honorer Dieu. Hallowed be your name. Sanctifie son nom. Que ton nom soit sanctifié. Loue-le, élève-le, adore-le. Commence par ça. Parce que quand tu vas dans le bureau d'une grande personnalité, tu commences pas d'abord par demander les choses, tu commences par le remercier. C'est un canevas de prière. C'est un canevas de prière. Quand vous voyez par exemple les épîtres, les lettres de l'apôtre Paul, il y a des prières déjà toutes faites. Éphésiens 1 du verset 15 à 18 ou 20 je crois, ce sont des requêtes de prière.
Il y a plein de requêtes de prière. Tu vas dans Timothée, il y a des types de prières déjà faites. Tu n'as plus inventé des choses. Tu prends juste la parole là, tu lis le verset et tu pries en fonction du verset. Et c'est ce qui est efficace. Alléluia. C'est ce qui est efficace. Tu veux réussir dans la prière, prends la parole avec toi. Et je vais vous montrer donc ce matin, je ne vais pas faire le Notre Père, mais je prends le psaume 23. Parfois, il m'arrive de prier avec le psaume 23. Avec le psaume 23. C'est une feuille de route de prière. C'est-à-dire, tu sais comment tu commences, tu sais comment tu finis. Le psaume 23. Ce n'est pas tellement fait pour être récité. Non, c'est un canevas de prière. Et pour que ta vie de prière ait des exploits, apprends à prier avec le cœur et non avec la tête. Ça veut dire quoi? Il y en a quand ils prient en train de prier, ils baillent même. Ils pensent au lit. Autant dormir. Il y en a qui sont contrôlés par leurs pensées. C'est-à-dire que même quand il est au stade, il a du mal à être concentré sur le match. Il est agité comme ça, la pensée l'amène à gauche, à droite. Il peut être au stade là, il est toujours agité de tous les côtés. Il n'est pas concentré. C'est-à-dire qu'il peut même être à l'église, il est toujours la pensée. Nous devons capter et maîtriser nos pensées. Nelson Mandela a dit, I am the captain of my soul. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser ton âme aller partout, c'est toi qui commandes l'âme. C'est-à-dire quand tu es assis à l'église, ton âme est là, ton corps est là, ton esprit concentré sur la parole. C'est pareil à l'école. En général, les élèves un peu distraits, ils ont mal à réussir. Donc, pour que tu sois un homme d'exploit dans la prière, prie avec ton cœur et non avec la tête. Ça veut dire que quand tu pries, ta pensée visualise ce que tu dis. Ça veut dire que tu es un, âme, esprit, un. Concentré sur ce que tu dis. Ne prie pas pour une chose, tu es en train de penser au billet de train que tu vas prendre dans le Wigo dans 2 jours. Ah, comment je paie le Wigo là, machin. À qui ça arrive quand tu es en train de prier, d'avoir des pensées de choses que tu as oublié de faire ou que tu vas faire? Hein? Ça ne vous arrive pas? Ça m'arrive aussi. Tu commences à prier, quelque chose te dit, il y a un lot de copies à corriger là, il y a le cours que tu dois faire avec les terminales. Non, n'oublie pas les BTS. Non. Quand c'est comme ça, tu tues ces pensées-là et tu te refocalises dans la prière. Sinon, tu vas faire des vaines prières. C'est-à-dire tu blablablates, mais ton cœur est loin. Ce n'est pas la peine. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu veut ton attention, full attention. Si ton attention n'est pas totalement focalisée sur Dieu, Dieu ne veut pas les choses à moitié. Il ne veut pas, tu penses ici et puis tu donnes la moitié. Il n'aime pas ça du tout. Dieu n'est pas dedans. Il va te dire, ok, quand tu seras pleinement attentif et que tu auras ton attention, moi je vais t'écouter. Sinon, j'attends que tu termines avec tes distractions. Et souvent, Dieu, ce qu'il veut, c'est notre attention. C'est pour ça qu'il a permis à Moïse de voir le buisson ardent, pour attirer son attention. C'est pour ça que vous allez voir dans les proverbes, il dit, mon fils, sois attentif. Mon fils, sois attentif. Parce que notre attention va dans tout et n'importe quoi. Dieu veut ton attention, et tu la donnes quand ton cœur et tes pensées sont alignés avec ce que tu dis. Si tu sens que les pensées vont de gauche à droite pendant que tu es en train de prier, arrête de prier, même une bonne musique, tu danses, tu transpires, après, quand tu es fatigué, tu reprends ta prière. Alléluia. Comment est-ce que David commence sa prière? Regardez le psaume 23. Ce sont donc, s'il faut donner un titre à mon message, c'est prier selon le psaume 23. Regardez comment David fait. Je fais cet enseignement-là et je vais expliquer. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Disons-le ensemble. Et, encore une fois, dis ça fort. On est dans un cas pratique. Encore. Et, encore. Quand tu commences, reconnais la place de Dieu. Ça commence comme ça. L'Éternel est mon berger. Pas le berger de tout le monde. L'Éternel est mon berger. Tu reconnais Dieu comme un berger. C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui prend soin des brebis. C'est pas un mercenaire.
Ce n'est pas quelqu'un qui ne te veut pas du mal. Parce que ta perception de Dieu détermine les résultats que tu auras ou pas dans la prière. Comment perçois-tu Dieu? Ça commence par là. Comment perçois-tu Dieu? Ta perception de Dieu détermine les exploits que tu vas avoir. C'est pour ça que si tu reconnais Dieu comme étant pas simplement un berger, il s'appelle lui-même le bon berger. Ça veut dire que quand tu rentres dans sa présence et que tu sais que c'est un bon berger, commence à le louer parce que c'est un bon berger. Commence à magnifier son nom parce que c'est un bon berger. C'est pour ça que quand Jésus a enseigné la prière, il dit commence par reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Ça dit quoi? Notre Père, Abba, Père. C'est quoi Abba, Père? C'est la source qui soutient toutes choses. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comment agis-tu quand tu passes par des problèmes? Tu cours d'abord après les gens ou tu cours d'abord après Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu commences la prière par reconnaître qui est Dieu pour toi. Certains prient avec une mauvaise image de Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Tu reconnais d'abord la place de Dieu. Tu as une bonne perception de Dieu. C'est un bon berger. C'est un bon père. Et si tu reconnais la place de Dieu, tu dois reconnaître aussi ta position à toi. Parce que dans le royaume, on parle en fonction de sa position. Amen. Si l'Éternel est le berger, je suis la brebis du Seigneur. Ça veut dire quoi? Je dépends totalement du berger. Je dépends totalement du berger. Le berger est mon propriétaire. Ce bâtiment est un propriétaire. Si le plafond commence à avoir des problèmes, ou bien les murs ont des problèmes, est-ce qu'on va parler au bâtiment? Bâtiment, répare-toi. Non, on voit qui? Le propriétaire. C'est pour ça que le bâtiment ne peut pas s'inquiéter. S'il y a le plafond qui est un peu bizarre, il dit, je ne peux pas m'inquiéter parce qu'il y a un propriétaire qui en prend soin. À chaque fois que tu es inquiet, tu viens annuler ta place de brebis. Parce que une brebis ne se bat pas pour ce qu'elle va manger, pour là où elle va boire. À chaque fois que tu t'inquiètes pour te battre toi-même, en fait tu dis au berger, laisse d'abord, moi-même je vais essayer d'être berger de moi-même. Alléluia. Donc quand tu pries, tu dis, parce que la prière c'est une relation, une conversation d'amour, d'intimité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Je suis la brebis du Seigneur, il sait prendre soin de moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et qu'elle est en abondance. Il y en a qui disent, non, je ne veux pas dire mes besoins à Dieu parce qu'il sait déjà ce dont j'ai besoin. Ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pour ça qu'ils n'ont rien jusque-là, mais ils n'ont pas parlé. Non, Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin. Non, il est Dieu. Il ne voit pas que là j'ai besoin d'un nouveau pantalon ou d'une nouvelle voiture. Dieu, il veut me donner ce dont j'ai besoin. Et tu vas attendre longtemps. L'apôtre a dit quoi? Vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Il faut demander. Oui, oui. Si le bâtiment a des bobos, on va voir le propriétaire. Le propriétaire, le bâtiment a des problèmes. Et il vient. Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Regardez ce que la version anglaise. J'aime trop cette version. New International Version, Reader's Version, NIV. The Lord is my shepherd. He gives me everything I need. Ça veut dire quoi? L'Éternel est mon berger. Il me donne tout ce dont il donne la moitié des choses. Il donne combien? Tout. Ta perception dans la présence de Dieu quand tu pries détermine les résultats. La perception de toi-même. Il y en a qui vont approcher-vous du trône de la grâce avec. Il y en a qui viennent avec la culpabilité. Oh, il va me punir. Non, il y en a qui viennent dire, je viens chez mon papa. C'est ça.
tout ce dont j'ai besoin. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est... S'il est Père pour toi, donc tu es fils. Amen. S'il est Père, c'est que tu es fils. Et un enfant qui connaît son papa, il n'a pas à s'inquiéter. Non. Il n'a pas à s'inquiéter. Alléluia. Et l'enfant est conscient de l'amour que son père a pour lui. Amen. C'est pour ça que quand tu pries, c'est un temps de joie. Amen. C'est un prix dans le stress. La prière est un moment de joie, de détente. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu es brebis et que tu es fils, tu sais que le Père t'aime. Amen. 1 Jean 4,16. 1 Jean 4,16. Version du second. 1 Jean 4,16. 1 Jean 4,16. Il se peut que je termine par l'enseignement cause du temps. 1 Jean 4,16. Et si quelqu'un a la page, quand je donne le verset, donnez-le et puis on lit, on va aller plus vite. Ok. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Connaître c'est Ginosko. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Laisse le verset. Hein. Il y en a même qui pensent que Dieu ne les aime pas. Il y en a qui pensent que Dieu ne les aime pas. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé, c'est donné. Hein? Aimer, c'est donné. Aimer, c'est donné. L'amour qui ne donne pas là, pose-toi bien les questions. C'est toujours toi qui payes. Invitation au cinéma, c'est toujours toi qui payes. Tu payes le ticket de tram, tu payes la place au ciné, tu payes à manger, tu payes même le Uber qui le ramène à la maison, tu payes encore les vêtements que tu vas porter. Tu es tombé sur un escroc. El gringo. De Sicile. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Dieu t'aime. Un père aime ses enfants. Ça c'est la prière. Quand tu vas dans la prière, tu es conscient que Dieu t'aime. Et regardez la suite. Et nous y avons cru. Ça veut dire quoi? Je l'ai déjà dit ici. Hein. C'est pas parce que Dieu t'aime que tu vas voir les choses. Hein. Tu vas voir les choses quand tu commenceras à croire. Amen. Parce que tout ce que Dieu donne, ça se gagne par la foi. Oui, Dieu m'aime. Oui, est-ce que tu crois ça? La Bible dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le... Beaucoup vont au ciel. Beaucoup de chrétiens le partent au ciel sans avoir consommé cet amour qui a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Regarde comment il marche dans l'inquiétude. Pourtant, l'amour a déjà été répandu. Et là dans le cœur. Mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas. S'il y croyait, il ne serait jamais inquiet. Quel est le plus grand besoin dans ce monde? C'est le besoin d'être aimé. Hein? C'est le premier grand besoin. Le grand besoin sur terre. Tu peux voir quelqu'un qui est multimilliardaire. Quand il ne tombe que sur les gens escrocs, des gens qui ne courent qu'après son argent, il n'a jamais connu l'amour. C'est le plus grand besoin. Le besoin de se sentir aimé, d'être aimé. Mais Dieu qui n'a pas besoin de chercher ça. Le Saint-Esprit est descendu, il a répandu ça dans le cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois y croire. Quelle est la preuve que tu crois? Parle ça, parle. Je suis le bien-aimé de Dieu. Parce que la foi parle, la foi n'est pas muette. Je suis le bien-aimé de Dieu. Sois conscient de ça et parle. Je suis le bien-aimé de Dieu. Et si tu es le bien-aimé de Dieu, c'est que Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Donc quand tu pries, tu dis l'Éternel est mon berger, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et l'apôtre Paul nous dit, il donne tout ce dont nous avons besoin, selon sa richesse à lui et avec gloire. Non pas selon ta richesse. Selon sa richesse à lui. Oh. Selon sa richesse à lui. On ne réussit pas dans la prière parce qu'on ne réalise pas qui nous sommes en Christ.
Jésus a dit, demandez au Père au nom de Jésus. Il y en a qui demandent à quoi à Jésus? Jésus, 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 fais qu'il soit. Il a dit non, demande au Père. Tu es maintenant son enfant. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas avoir honte, non. Je ne veux pas lui demander de me donner des sous pour aller m'acheter un peu de maquillage. N'aie pas honte. C'est ton besoin. Moi, je peux demander autre chose. Non, je ne veux pas lui dire. Comme il sait déjà, ben, tu ne verras rien aussi. Tu dois dire tes besoins. Amen. C'est le Père. Il dit, non, je vous donne le pain quotidien. Les besoins. Maintenant, quand tu pries comme ça, par rapport aux besoins, tu dois le faire avec foi. Ça veut dire quoi? Sois précis. Sois précis. Sois précis dans ce que tu demandes à Dieu. Sois précis dans ce que tu demandes à Dieu. Déjà, tu demandes au Père au nom de Jésus, mais en étant précis. Amen. En étant précis. Autre chose. Quand tu demandes, tu dois croire que tu as reçu. Ça, demander avec foi. Et si tu crois que tu as reçu, ça veut dire que tu dis déjà merci à Dieu. Parce que tu crois que tu as reçu. Alléluia. Une des choses dont nous avons besoin. Voilà comment moi je fais. Des fois, je me lève le matin, je prends 15-20 minutes. Je commence. Father, thank you so much because the Lord is my shepherd. And He gives me everything I need. Et ce dont j'ai vraiment besoin dans une journée, c'est la sagesse. Père, merci pour la manifestation de ta sagesse. Parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu me donnes la sagesse dont j'ai besoin pour la journée. Tu me donnes la révélation de ta parole pour la journée. Je te bénis, Seigneur, parce que la sagesse se manifeste. Merci pour l'inspiration dans la préparation des cours. Merci pour la sagesse dans la gestion des élèves. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ta sagesse. Je parle ça. Je parle. Maintenant, dans les besoins, il y a des choses que Dieu a déjà pourvues. Il y a des choses qu'on ne demande plus à Dieu. Parce qu'il a déjà donné. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour ces choses-là? Tu dois les confesser pour l'amener à l'existence. Dieu a déjà donné le salut, par exemple. Tu n'as plus à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le salut. Puisqu'il a déjà envoyé Jésus mourir à la croix et ressusciter pour donner le salut, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu confesses. Comme on fait ici. Alléluia. Dieu a déjà donné la guérison et la santé divine. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu parles ça. C'est pour ça que moi je tolère pas une grippe longtemps dans mon corps. Chacun avec son degré de foi. Hein. Il y en a qui tolèrent ça. Moi je tolère pas ça. Et je parlais avec David dans la voiture. Il y a un homme de Dieu qui dit, ça va en anglais, quand tu attrapes une grippe, on dit you catch the flu, catch the flu. Et attraper un rhume, hein, c'est dit en français. Attraper un rhume. Et on lui demande, mais pasteur, tu as attrapé un rhume? Il dit non, c'est pas moi qui ai attrapé ça. I don't catch the flu, I rebuke the flu. Ça veut dire quoi? Si le rhume passait et il est venu squatter chez toi, mais tu lui demandes de dégager. Tout dépend maintenant de ta foi. Ou si tu aimes bien la cohabitation. Donc, ne va pas demander à Jésus d'intervenir dans quelque chose qui t'a déjà donné. Si tu es chrétien et qu'une partie, quel que soit dans ton corps, est malade, ce n'est pas normal. Même une douleur, ce n'est pas normal. Et l'apôtre disait, pour le chrétien, la maladie est un mirage. Parce que ça n'existe plus. Il a tout effacé, ça n'existe plus. Mais pourquoi cela? Eh bien, c'est une escroquerie du diable. C'est à toi de rétablir les choses. Je t'assure qu'on fera ça. Donc, il y a des choses que tu demandes à Dieu. La Bible dit que c'est quelqu'un manque de sagesse qui la demande à Dieu, mais qui la demande sans douter. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le bon berger. Il sait donner des bonnes choses aux enfants. Et les autres choses dont il a déjà pourvu, il faut les commander et les confesser pour qu'elles viennent à l'existence. Alléluia. Tu as besoin de 5 000 € pour régler les choses. Parce qu'il y a les huissiers, tout ça. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu viens dans la présence de Dieu. Thank you, Lord. The Lord is my shepherd. I don't want anything. He gives me everything. Thank you for the 5,000 euros. They come to existence now. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Pour les 5 000 € dont j'ai besoin. Pour pouvoir tous mes besoins. Dans le nom de Jésus, je les ai. Au nom de Jésus, et puis tu marches. Si tu doutes,
doute, c'est que tu n'es pas conscient que le bon berger, c'est vraiment des bonnes choses. Et c'est là où la vie de paix, la compréhension et la perception de qui est Dieu pour toi et qui tu es en Dieu. C'est tellement important qu'on peut rester là 2 heures en train de parler. Parce que beaucoup plus sans réaliser qui ils sont et qui Dieu est pour eux. Je ne parle pas de tout de la tête, hein, tu ne comprends pas la tête, du cœur. J'étais atteint d'une maladie héréditaire quand je reprenais ma vie avec le Seigneur, je crois en 2007-2008. Quand j'ai réalisé que mon corps est le temple du Saint-Esprit, la maladie a dégagé. Pourtant, je cite le verset là tout le temps. Tout dépend de la révélation que tu as du verset. C'est quoi la révélation? C'est quand le verset entre dans le cœur, tu as de la lumière. Pas dans la tête. Alléluia. Dis l'Éternel est mon berger. Et je ne manque absolument de rien. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, que tu sais, quand tu vas dans la prière, tu lèves les mains. Appelle-les, dis c'est pourvu, selon la richesse de Dieu et avec gloire. Tu vas voir ça arriver. Jésus, on allait voir Jésus un jour, quelqu'un est venu, vous savez, des fois les chrétiens ont des prières un peu, bon, pieuses, entre guillemets, hein, pieuses. Et ils sont allés voir Jésus, vraiment avec compassion de nous, voilà, si tu peux, machin. Et Jésus lui a dit, si je peux, Marc 9, 23. Regardez, Marc 9, 23. Allez voir la prière, Marc 9, 23. On peut aller au verset 22 pour voir. Si quelqu'un a la page qui lise, hein, on peut aller au verset 22 pour voir. Et souvent l'esprit jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. C'est une belle prière, non? Si tu puisses, c'était vraiment un peu... regardez la prière du gars là. Ça la prière. Aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, regardez, tout est à qui? Combien de choses? Combien? Tout. Mais je ne vois pas pourquoi. Parce que tu ne crois pas. Et je pense que Catherine Kuhlman ou Robert a fait un chant sur Everything is possible. Comme je ne sais pas chanter, je ne veux pas chanter ça. Pour que vous ne rigoliez pas. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi il y a encore tant de besoins? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois qu'il est ton berger, tout est pourvu. Tout est pourvu. Tout est pourvu. Alléluia. Tout est pourvu. Donc, premièrement, c'est réaliser qu'il est ton berger et qu'il pourvoit à tous tes besoins et que certains ont déjà été pourvus. Donc, quand tu lèves les mains comme ça, là, tu lèves les mains en tant que brebis, en tant que fils. Si tu réalises ça, là, tu iras très loin dans la prière. 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc, moi, quand je prie comme ça, je dis, Seigneur, merci. Parce que tu me fais reposer dans des verts pâturages. Il y a de la verdure partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repos, c'est Dieu qui le donne. Le repos, quand je parle de repos, c'est l'absence de tranquillité dans l'âme. Quand il y a des sources de stress, tout ça, machin. Mais ce repos dont tu as besoin là, c'est Dieu qui le donne. Et ne me dis pas que tu peux faire une journée sans stresser. Souvent ça vient. C'est pour ça que prier, c'est pas juste à un moment donné de la journée. Il dit prier sans cesse. Quand ça vient là, allume aussi par la prière. Même dans le bus, dans le métro, partout. Quand ça commence, tu dis Seigneur merci. Tu me conduis dans des verts pâturages. Tu me donnes le repos, le repos. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Le repos est pour moi. Quand ça commence, le repos est pour moi. Dans les verts pâturages. C'est quoi les verts pâturages? C'est la verdure, la prospérité, la shalom de Dieu. Je suis prospère à tous égards. Et tu as la prière comme ça un jour. Vous savez, après la nouvelle naissance, hein, avant la nouvelle naissance, on appelait Jésus le Fils unique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, ça va la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il n'est plus le Fils unique. Romains 8, 30, je crois. Il est le premier-né. C'est ça, hein? Cherchez-moi Romains 8 là. Romains 8.
devant Lazare. Il dit, Seigneur, merci. Je ne prie pas à cause de... C'est à cause de que je prie. Parce que tu m'exauces. Un fils, quand il prie sur terre, il dit, Seigneur, tu exauces toujours le fils. Tu me vois comme tu vois Jésus. Ah, tu as prié comme ça, en étant conscient de ça. Romains 8:30. Romains 8:30. Si quelqu'un a la page, qu'il nous dise, hein? Romains 8:30, je crois que c'est même un peu avant. Quelqu'un a la page? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On y va? Sur le 29, ouais. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image de son Fils, donc comme Jésus, afin que son Fils fût entre plusieurs, donc Jésus c'est notre grand frère. Jésus est notre grand frère. Et beaucoup, quand tu les vois prier, rien que dans le ton de la voix, tu sens qu'il n'est pas conscient qu'il est fils. Parce que quand le fils parle à son père, il y a une assurance. Ma fille, quand je suis en train de travailler dans le bureau, j'assure qu'elle rentre avec l'assurance. Papa! Oh, la porte ouverte, elle ne frappe pas. Elle n'a pas besoin de frapper. Elle est dans le bureau, elle pense qu'elle va prendre les pieds, elle est partie. Le Fils. Si Dieu exauce Jésus, il t'exauce aussi. Amen. Mais il faut réaliser que tu es fils. Il faut réaliser que tu es fils dans la maison. Amen. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La prière fervente a une... Les deux facteurs, c'est quoi? C'est la ferveur dans la prière, premier facteur. Parce qu'il y en a qui prient, bon, tu as l'impression que vraiment c'est compliqué. Mais quand tu as prié, ton cœur doit y être. Et ton cœur parle. Je peux te montrer quelqu'un qui prie avec ferveur et quelqu'un qui prie avec la ferveur. Ça dépend, c'est le cœur qui parle. Et le deuxième facteur, c'est quoi? C'est la prière du juste. Ça veut dire quoi? Le juste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été justifié par la foi. Et pas par les œuvres. Hein. On revient encore à ta position dans la prière. Un juste, quand il prie, il sait qu'il n'y a pas de condamnation, il a été justifié par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il parle. Donc, pour la position dans ta prière, brebis, fils, juste. Amen. Gloire à Dieu. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça veut dire quoi? La prospérité à tous égards est pour toi. Quand tu pries, tu dois appeler ça à l'existence. Merci pour la verdure. Merci pour les verts pâturages. Quels que soient les besoins. Et Dieu connaît les besoins d'entre nous ici. Mais beaucoup ont honte d'en parler à Dieu. Non, j'ai pas envie de le gêner, quoi. Je ne veux pas l'embarrasser. Parce que pourquoi? Ah, là, je suis dans le rouge, hein, frère. Et il peut pas aller faire des petits boulots, machin, tout ça. Dieu peut te donner largement mieux. Largement mieux. Alléluia. On continue. C'est quoi l'autre? Ok, il me dirige près des eaux paisibles. Je reviens un peu au repos. Vous savez que beaucoup cherchent le repos par d'autres moyens comme les somnifères. Il y en a qui ont du mal à dormir. Il y a même des chrétiens qui ont du mal à dormir. Parce que dès qu'ils ferment l'œil, ils commencent à faire des cauchemars. Ouais. Et ils sont obligés de prendre. Il y a plein de chrétiens qui prennent des somnifères. Et beaucoup de pasteurs nous disaient que sur 10 pasteurs, il y a 9 qui souffrent de dépression. Et récemment encore, Père son âme, un pasteur, c'est aux États-Unis. Voilà. Donc, beaucoup cherchent le repos. Contrairement à ce que tu penses, beaucoup cherchent le repos. Prennent les somnifères, d'autres c'est la drogue. Il y en a, c'est les voyages. Mais certains voyagent, ils reviennent, il est encore plus fatigué que quand il était parti. Je n'ai rien contre les voyages, rien contre le fait de chercher le repos. Mais le repos, c'est Dieu qui le donne. Amen. Et ça, c'est dans la présence de Dieu. Tu entretiens ça dans la présence de Dieu. Ça peut te prendre 2 minutes d'entretien ça dans la présence de Dieu.
Amen. L'autre chose c'est, donc, il me dirige, ça, près des eaux paisibles. La prière te permet d'avoir accès à la direction divine. La prière te permet d'avoir accès à la direction divine. Je suis à un nouveau cadre de ma vie. Ça veut dire quoi? J'ai fini mes études. Je ne sais pas si je dois prendre telle entreprise ou telle autre. Qui a déjà eu ce genre de situation où tu as 4 propositions, mais tu as l'impression que les 4, c'est vraiment, c'est bien quoi. Tu ne sais pas quoi prendre. Tu as 4 villes où tu peux vraiment aller prospérer, mais tu ne sais pas où aller. Tu as besoin de la direction divine. Tu as 10 000 projets qui bouillonnent dans ton esprit, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Tu as besoin de la direction divine. C'est pour ça que dans le monde, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, pas juste parce que tu es beau et belle, que tu es chrétien. Non, il faut enlever ça. La volonté de Dieu se manifeste dans ta vie parce que tu as prié. Et oui, n'as-tu pas vu Jésus prier à Gethsemane? Et il a dit quoi? Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a bien enseigné ça, mais il y a plein de chrétiens qui ne prient jamais pour la volonté de Dieu. Et dans les prières de Paul, dans les lettres de Paul, là, vous allez voir ça dans Éphésiens, il parle même de prier pour la volonté de Dieu. Avant de voyager quelque part, tu as demandé la volonté de Dieu. Avant de choisir un métier, choisir une proposition d'embauche, peu importe, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Tu dois prier pour ça. Ah, mais Dieu aussi sait déjà ce qu'il doit faire. Il a choisi qu'on doit prier comme ça. Amen. Donc, on a besoin de direction. Pourquoi? La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Quand tu pries, tu dis Seigneur, merci pour ta direction ce jour. Et il dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles. C'est quoi les eaux paisibles? Ce sont des endroits sans tension, sans conflit. Pour beaucoup d'entre nous, les grands conflits viennent par les mauvaises relations qu'on a. Tu choisis les amis n'importe comment, des gens que tu considères comme amis, mais ce n'est vraiment pas des amis. Et puis après, tu es déçu. Donc, Dieu est celui qui nous donne des bonnes connexions. Et c'est le pasteur Augustin qui disait à Rennes que le matin, quand lui se lève, il bénit le Seigneur pour les bonnes personnes qu'il envoie sur son chemin. Mais tu dois payer pour ça. Ça, c'est les requêtes, ça, c'est un schéma, un canevas de prière, hein, c'est le psaume 23. Donc, qu'est-ce que moi je fais le matin? Seigneur, merci pour les eaux paisibles. Merci pour les bonnes connexions que tu me donnes. Alors, Seigneur, dans cette journée-là, je vais prendre les bonnes personnes. Je les bénis déjà parce que tu me les donnes au nom de Jésus. J'appelle ça. J'appelle ça. Et il y a une différence, celui qui prie ça et qui ne prie pas ça. Les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est quoi? C'est les entreprises où Dieu a déjà senti que Dieu t'a déjà précédé. Quand tu arrives, il n'y a pas de conflit. C'est pas parce qu'une entreprise paraît jolie que c'est là-bas que tu dois aller. Demande à Dieu, il va te conduire. Alléluia, il va te guider. Amen. C'est lui qui s'est donné aussi les bons conjoints. Tu dois demander ça à Dieu. Parce qu'au lieu des eaux paisibles là-bas à la maison, ah bah ça va être les eaux sulfureuses et enferrées, comment on appelle l'adjectif de l'enfer. Il faut demander ça à Dieu. Seigneur, merci pour les eaux paisibles. Merci pour les relations paisibles. Parce que beaucoup de problèmes qui viennent nuire à la santé de l'âme viennent des relations. Beaucoup. Les mauvaises connexions. Les mauvais voisins, les gens qui sont hypocrites, tout ça, quand tu découvres ça, ça peut te faire quelque chose à l'âme. Mais si tu as demandé à Dieu, Dieu va te donner ça. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc quand j'arrive au verset 3, je lève les mains, je dis Seigneur merci. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Conduit dans le sentier de la justice. En fait, c'est quoi le sentier de la justice? Et vous allez voir que c'est là où il n'y a pas de différence des fois entre les chrétiens et les païens. Mais il devrait avoir une différence. Pourquoi? Regardez le Proverbe 4, verset 18. Si quelqu'un est là, qui ouvre la Bible? Ouvrez la Bible. L'église, il faut la Bible. Prenez les Bibles. Laissez le Coran où il est. Prenez juste la Bible d'abord. Prenez la Bible. Proverbe 4, 18. Proverbe 4, 18.
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissant dont l'éclat va jusqu'au milieu. Le chemin d'un chrétien, c'est un chemin dont la lumière est resplendissante. Et l'éclat, la gloire va toujours comme ça. Mais qui te conduit là-bas? Dieu. En principe, ta vie ne devait pas être l'année là, c'est bien, 2 mois après, c'est comme ça, l'année d'après, c'est comme ça, 2 mois après. Non, 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 non. Cette année, ta version de cette année doit être meilleure que celle de l'année dernière. Maintenant, si tu fais du surplace, c'est pas normal, c'est à cause de ta vie de prière. Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu étaient des grands hommes de foi et des grands hommes de prière. Tout le temps. Seigneur, merci parce que mon chemin est croissant. Seigneur, merci parce que tu me conduis sur le sentier des justes. Pas le sentier des païens, pas le sentier des méchants, mais le sentier des justes. Et moi, je fais ça le matin. Tu me conduis sur le sentier des justes. Et les gens sont venus me dire à Paris, parce qu'on t'a déjà entendu parler de cette loi de l'honneur, de prêcher, tout ça là. Mais vraiment, tu es passé à un autre niveau. On doit te dire ça aussi. On doit te dire, ah, mais quand tu... Non, vraiment là, ta vie de prière est passée à un autre niveau. Ah, ta vie financière, mais vraiment, elle est passée à un autre niveau. Mais vraiment, ta vie conjugale est passée à un autre niveau. Pourquoi? Parce que le sentier des justes est toujours comme ça. Tu es sur quel sentier? Mais c'est lui qui t'y conduit. N'est-ce pas? Donc tu vas demander ça dans la prière. C'est pas un acquis, non. Dieu sait déjà que je suis juste. Il me conduit simplement dans le sentier des justes. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, tu vas rejoindre le club des païens qui sont frustrés, qui disent que pourquoi il y a tant de marches sur terre, si Dieu existait vraiment. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce que tu pries. Et que tu es conscient de ça. Moi, je peux te faire cette prière-là, même en classe. Je tourne le dos, tu me vois, je murmure là. Tu me conduis sur le sentier de la justice. Mon chemin est resplendissant. Tu me conduis sur le chemin qui est toujours, dont la lumière est toujours croissante. Quand tu sens que les choses sont un peu bizarres, tu proclames ça. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la version NIV, Reader's Version, il dit, Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid, you are with me. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est pas que tu as fait quelque chose. Hein. Ça dit que parfois il y a des erreurs que tu commets, il faut juste te repentir, demander pardon et Dieu va te restaurer. Mais il y a des choses qui te tombent dessus, tu n'as vraiment rien fait. Ça c'est la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des vallées, elles ne sont pas faites pour être déplacées, tu dois simplement traverser. Alléluia. Mais ne pas traverser seul, traverser avec Dieu. Être conscient de la présence de Dieu dans les temps de prière. Parce que quand les gens passent par la vallée de l'ombre de la mort, beaucoup abandonnent leur vie de prière là. Pourquoi, si Dieu existait et qu'il m'aimait comme le pasteur dit, pourquoi Dieu, si Dieu aimait, comme disait la diaconesse, pourquoi ma grand-mère ou mon enfant est mort, ou bien telle personne est partie avant le temps? Non, tu n'es pas censé pleurer là. Oui, pleure s'il faut pleurer, mais tu es censé traverser. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre de la mort, c'est par exemple quand tu passes par la trahison. Tu fais confiance à quelqu'un et il te trahit, c'est-à-dire il te poignarde dans le dos. Quelqu'un que tu croyais aimer, il te trompe, bien il vient te dire que c'est fini entre toi et moi. Ouais, c'est vrai, il faut prier, mais peut-être que arrête de prier, arrête de demander qu'il revienne. Traverse la vallée de l'ombre de la mort, traverse cette trahison-là. Il t'a laissé avec un enfant, il est parti, ou elle t'a laissé avec un enfant, il est parti, et a décidé d'aller avec quelqu'un d'autre. Traverse-la, c'est une vallée, traverse-la simplement. Mais ne la traverse pas dans l'amertume, traverse dans une attitude de prière. Et comment tu fais quand tu arrives là? Ben, tu es conscient de la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Tout le monde est parti, mais toi, tu es l'ami fidèle. La Bible dit que tu es le juste et le véritable. Le fidèle et le véritable. Parle. Alléluia. La mer rouge n'était pas faite pour être soulevée. Il fallait juste traverser. Et il y a plein de choses qu'on a appelées à traverser. Que
Que tu le crois ou tu ne le crois pas. Il y a plein de choses qu'on a appelées juste à traverser. Amen. Alléluia. Amen. Traverser comment? En étant conscient de la présence de Dieu. Josué 1, verset 5 à 6. Il dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dis, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Pourquoi? Regarde ce que Dieu dit. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? Quand tu passes par les déceptions des hommes, par les trahisons des hommes, par l'hypocrisie des hommes, fortifie-toi dans la présence du Seigneur. Tire ta force dans la présence du Seigneur. Laisse le Seigneur être ta force. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise, je suis fort. La vie de prière, une bonne partie de la vie de prière, ce sont les confessions. Une bonne partie de la vie de prière. Une bonne partie de la vie de prière, ce sont les confessions. C'est pour ça qu'il faut écouter les chrétiens comment ils parlent. Si tu veux savoir qui est grand homme de prière ou pas, écoute comment il parle. Les confessions qu'il dit, tu sauras. C'est un grand homme de prière. Alléluia. Donc quand tu marches, tu dis Seigneur merci. Parce que dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne plains aucun mal. Les trahisons, si tu es sur le chemin de ta destinée, tu vas croiser les têtes. Tu vas croiser les têtes. Découvre là, tu verras. Tu vas croiser des gens qui vont venir t'amadouer juste parce qu'ils voient ce qui est sur toi. Et te jeter dans le puits comme Joseph. Tu fais quoi quand tu es dans le puits? Vous avez un verset où la Bible dit que Joseph dans le puits était déprimé. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas ça, ils sont plus déprimés que Joseph. C'est pas normal. Pourquoi? Joseph était conscient de la présence de Dieu. Quand tu as l'impression de vivre des injustices, traverse. Ne fais pas vengeance. Non, traverse. C'est pour ça que je suis obligé de m'arrêter à ce genre de choses parce qu'il y a, soi-disant, des grands hommes de prière qui passent le temps à se faire justice. Avez-vous vu Jésus vouloir se faire justice quand il vivait les trahisons? Non. Il traversait en étant conscient de la présence de Dieu. Il parlait de la présence de Dieu. Et je disais à David, même quand il a dit sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, en fait, c'est pas qu'il était en train de dire Dieu, pourquoi tu me laisses tout seul? Non, il était encore en train de citer la parole. Parce que c'est David qui l'a dans un psaume. Il confessait la parole. Oui, c'est pas qu'il dit non, là je suis mal, hein, Dieu, pourquoi tu... Non, il confesse la parole. C'est ce qu'il fait. Donc comment tu reconnais un grand homme de prière? Écoute quand il parle. Si c'est rempli de stress, d'inquiétude, de doute, tu connais son niveau de prière. C'est pour ça que Paul et Silas, quand ils se sont retrouvés en prison, attachés, ils ne sont pas restés à murmurer contre Dieu. Ils étaient conscients que Dieu est avec eux et il ne va jamais les abandonner. Ils ont simplement loué le Seigneur toute la nuit. Il fallait simplement traverser. Et le Seigneur a fait justice. Comment réagis-tu dans le temps de justice? Tu pries comment? Alléluia. Ensuite, merci Seigneur. 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Notre assurance ne doit pas venir de ce que nous possédons. Sinon, tu seras limité. C'est pour ça que quand tu as un projet, c'est-à-dire que le budget dépasse tout, et tu dois aller parler du projet, tu n'as même pas encore le début, la fin, tout ça. L'assurance ne vient pas de ce que tu possèdes. L'assurance vient de l'Éternel. Tu la prends dans la présence de l'Éternel. Amen. Je vais un peu plus vite sur ce point. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il faut réaliser ici que le Seigneur, quand tu vas dans la prière, tu dois être conscient que le Seigneur est quelqu'un qui dresse des tables devant ses enfants pour qu'ils mangent. Le Seigneur dresse des tables devant ses enfants pour qu'ils mangent. Le Proverbe 9 du verset 1 à 5. Proverbe 9 du verset 1 à 5. Proverbe 9 du verset 1 à 5.
Proverbe 9 du verset 1 à 5. Si quelqu'un a la page. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. On continue. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. On continue. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici, elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Next. Ça s'arrête là. Ok. Donc, on voit que Dieu est quelqu'un qui prend plaisir à dresser des tables pour que les enfants viennent manger. Comment tu... Ok, naturellement, comment tu manges? Est-ce que tu mets le vin ici? Non. Tu bois comme ça, non? Gloire à Dieu. C'est la même chose à la table du Seigneur. Comment tu manges à la table du Seigneur? Par tes confessions. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout qui... Ta vie est dans comment tu confesses la parole. C'est pour ça que je vous dis, la grande vie de prière, il faut connaître les promesses de Dieu. Il faut connaître les promesses de Dieu. Si tu t'en fous des promesses, tu verras qu'il y a des choses que tu vas voir. À la table du Seigneur se trouvent les promesses de Dieu et tu les manges quand tu les confesses. Amen. Comment as-tu manifesté le salut? À la confession. Le plus grand miracle, c'est le miracle du salut, la nouvelle naissance. C'est un exploit, la nouvelle naissance. Comment l'exploit de la nouvelle naissance est venu? Par la confession. Donc ne néglige pas la confession. Maintenant, il dit, tu dresses une table devant moi en face de mes... J'aime trop la version NIV, Reader's Version, parce que la Bible dit you prepare a feast before my adversaries. En français, c'est tu dresses une table, en anglais, c'est tu prépares une fête. Un homme de prière est quelqu'un qui vit constamment dans la fête que le Seigneur prépare pour lui. Maintenant, il est en face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, même si tu es un grand homme de prière, il y a un type d'adversité que tu ne pourras pas enlever. Il faut que tu réalises ça pour ne pas être déçu. Il y a certaines persécutions et certaines tribulations que tu ne peux pas enlever. Parce que Dieu nous a déjà bénis avec des persécutions et des tribulations. Donc il y a des choses, des fois, tu ne sois pas surpris. Ah, mais pourquoi tel et tel chose pareil? Non, c'est le boulevard de la grâce. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. Corinthiens 16, 9. C'est là. Car une grande porte, des grandes portes, des grandes portes, des grandes portes. Car une grande porte est d'un accès efficace. Dis efficace. Mais ouverte et les adversaires sont. Le jour où tu seras aux grandes portes de ta destinée, eh bien, tu vas vraiment les croiser. Tant que tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'a demandé de faire, il y a des gens que tu ne vas pas croiser. Hein? C'est pour ça que sur la terre promise, eh bien, tu vas croiser les Jébusiens. Dans le désert, tu ne verras pas grand monde. Va là où Dieu t'a envoyé, tu vas voir, ils sont là. Et dans la version Semeur, la Bible dit, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. C'est-à-dire que quand tu es dans des endroits où Dieu t'a amené et où il y a des grandes possibilités d'action à cause de ce que Dieu a mis dans ta vie, eh bien tu vas croiser l'adversité. Tu vas croiser l'adversité. Tu vas croiser l'adversité. Tu vas remarquer que c'est au moment où tu es sur le point de connaître une percée financière qui a également des grandes tentations. Oui, qui a remarqué des choses comme ça? Bah, j'ai remarqué ça. Hein? C'est au moment où le Seigneur est en train de déverser une grande bénédiction que les plus grandes distractions arrivent. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es sur le point de quitter l'entreprise ou bien de quitter ton église,
C'est des fois là où le Seigneur dit, c'est là que je décide de te bénir. Des grandes portes sont ouvertes, mais n'oublie pas qu'à l'entrée de ces grandes portes-là se trouve beaucoup d'adversité. Donc les chrétiens qui ont peur, qui n'aiment pas les adversaires, qui n'aiment pas l'adversité, ils auront du mal avec des grands hommes de prière. Parce que la plupart des grands hommes de prière que vous allez voir dans la Bible, c'était des guerriers. Ils étaient habitués à ça. Alléluia. Ils étaient habitués à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certains adversaires qui sont censés assister à ton couronnement. Qui sont-ils? Les moqueurs. C'est qui les moqueurs? Ceux qui ont passé le temps à te mépriser. Les gens qui, quand tu vois, ils te voient commencer une chose, ils disent, oh, celle-là, elle ne va pas y arriver. Oh, ça ne va pas marcher. Oh, ça ne va pas. Dieu va s'arranger à ce qu'il soit là. Amen. Lors du couronnement. Amen. Quand on amenait Jésus à la croix, oh, c'est lui, le roi des rois. C'est lui le roi des Juifs qui devait venir. On l'a amené à la croix, on a mis une couronne sur lui. Il se moquait encore de la couronne. Il ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Donc Dieu va permettre que les moqueurs, que ceux qui riaient de toi, le jour des grandes bénédictions de l'Éternel, de la grande fête, il va permettre que ce soit en face d'eux. Pour qu'ils acclament à ton couronnement avec l'aigreur. N'avez pas vu Joseph? Les frères l'ont trahi et Dieu a permis qu'il y ait la famille là-bas dans le pays et qu'il vienne commander maintenant et qu'il le voit sortir avec la grande robe de premier ministre. Il dit, oh, le petit qu'on a trahi c'est vraiment lui, qui l'on a mangé? Eh bien c'est lui. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas disparaître. Ne demande pas à ceux qui se moquent de toi et à ceux qui te méprisent de partir. Ne prie pas contre eux. Non, prie pour qu'ils vivent longtemps. Prie qu'ils vivent longtemps. C'est la porte qu'ils disent un jour, je bénis le Seigneur pour toutes les filles qui m'ont dit non quand j'étais au Gabon. Celui qui t'a dit non, celle qui t'a dit non là, attends juste un peu. Quand le Seigneur va déployer ta destinée, tu n'auras plus besoin de parler. Ce sera en face de la personne. Elle dit, oh, celui que j'ai négligé là. Oh, oh. Celui que j'ai négligé. Le premier coach de Michael Jordan a dit à Michael Jordan, non, va jouer à un autre truc, le foot, le baseball, pas le basket. Tu ne peux pas réussir au basket. Tu ne peux jamais être un grand basketteur. Il a dit, ah bon? Qui connaît Michael Jordan? Un des plus grands basketteurs de l'histoire. Devant le monsieur. Allez voir tous ceux qui brillent là. Il y a plein qui les ont méprisés sur le chemin. Et le Seigneur prend le malin plaisir de dresser une table de couronnement en face de ces mêmes personnes. Tu ne peux pas les éliminer. Vaut mieux qu'ils assistent. Amen. Amen. Donc moi je prie comme ça le matin. Seigneur, merci parce que tu prépares une table en face de mes adversaires. Maintenant il faut être du bon côté. Il faut vraiment m'aimer, vraiment. Parce que sinon, lors du couronnement, eh bien, tu seras assis et tu seras obligé de rire jaune et d'acclamer jaune. Parce que j'ai prié, pas parce que je suis chrétien, parce que j'ai prié. Alléluia. Parce que j'ai prié. L'autre chose, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens sont distraits dans leur vie de prière à cause de l'adversité. C'est pour ça que je m'arrête à ça. Beaucoup, quand ils passent par des temps difficiles, par des coups bas, tout ça, ils abandonnent la vie de prière. Quittent les églises, arrête de venir à l'église. Non. N'arrête pas de prier parce qu'il y a l'adversité. Alléluia. Tout dépend de là où tu regardes. Tout dépend de là où tu regardes. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, du verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, du verset 16 à 18. Si quelqu'un est là qui lise, 2 Corinthiens 4, du verset 16 à 18. C'est là?
Qui a la page? Ok, vas-y ma soeur. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, nous ne perdons pas courage, même si l'être extérieur se détruit par les coups des adversaires. Vas-y. notre être intérieur se renouvelle. L'être intérieur est où? Inside. Il se renouvelle comment? Par une vie de prière. Continue. En effet, nos légères difficultés du moment présent. Nos légères difficultés du moment présent. Quelles sont les légères difficultés dans le moment présent où nous sommes là? Il y en a, c'est même des grandes difficultés, pas légères. Des grosses difficultés. Vas-y, continue. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ah! Pendant que ça engloutit les autres, pour nous, ça produit quoi? Un poids éternel de gloire. C'est quoi la gloire? C'est la capote de Dieu. C'est quoi la capote de Dieu? La manifestation de sa compassion, de sa miséricorde, de sa grâce. On continue. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Attends, on ne regarde pas ce qui est visible. Il y en a quand le Seigneur dresse la table, au lieu de regarder à ce qui est sur la table et à celui qui dresse la table, il regarde à l'adversaire. Ça fait qu'il est distrait et il ne peut pas avancer. Nous, on ne regarde pas ce qui est visible. On ne regarde pas à l'adversité. On regarde à quoi? À ce qui est invisible. Continue. Car les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Quand tu passes par les temps difficiles, où les gens te poignardent, tu regardes à qui et à quoi? Ce que tu vois est passager. Ce que tu ne vois pas est plus réel que ce que tu vois. Ce téléphone-là, il y a 15 ans, ne pourrait pas exister. Les premiers téléphones ressemblaient peut-être aux barres que tu vois là, des balaises téléphones comme ça. Mais celui-là était invisible dans la tête de quelqu'un. Tu ne le voyais pas, mais il était réel dans la tête de quelqu'un. Il était bien plus réel que le gros téléphone que tu voyais avant. Et il y en a que tu ne vois pas encore aujourd'hui là, mais qui sont déjà réels dans la tête de quelqu'un. C'est beaucoup plus réel que ce que tu vois. Un homme de foi, un homme de prière ne vit pas juste les choses que je vois, quoi. Cette église, je ne la vois pas comme tu la vois. Je la vois bien plus grande. Mais c'est parce que tu ne vois pas ça physiquement que c'est pas vrai. Eh bien c'est vrai. C'est plus vrai que ce que tu vois. Alléluia. Tu veux voir les exploits dans la prière. À qui regardes-tu et que regardes-tu? Dans les moments difficiles, ne regarde pas à la difficulté de la situation, regarde à la provision et à celui qui pourvoit. Tu vas voir qu'il y aura un poids éternel de gloire qui va se manifester. Change ton regard. Amen. 5. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand j'arrive à ça, comment je dis Seigneur merci parce que je suis oint. Quand j'arrive à l'étape là dans le psaume 23, je vous dis bien, je commence par, je cite la phrase, après je prie, si on a le temps on va faire ça tout à l'heure. Quand j'arrive au verset 5, merci parce que je suis oint. Beaucoup ne sont pas concentrés, ils sont oints. Merci parce que je suis oint et ma coupe déborde. Je suis oint et ma coupe déborde. Luc 10 du verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Luc 10 du verset 19. Si tu es oint, Luc 16, pardon, 10 du verset 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand tu pries et que tu es conscient que tu es oint, il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à Jésus. Ne parle pas des démons qui viennent t'embrouiller à Jésus. Jésus dit, je n'ai rien à voir avec ça. Je te les ai donné l'autorité sur eux. Chasse-les. Chasse-les. Tes nuits sont agitées par des cauchemars, tout ça. Prends autorité. Et tu conserves l'autorité que tu as. Un homme de prière qui fait des exploits et quelqu'un qui manifeste l'autorité qu'il a reçue. Et chasser les démons est un exploit. Ah, pour nous, ça devient comme ordinaire, mais c'est un exploit. Parce que dans le monde, les gens prennent les psychologues et les psychiatres pour chasser les démons. Je vous ai dit, j'ai été dans les hôpitaux psychiatriques pour aller retrouver les chrétiens qui étaient là-bas. Hôpital psychiatrique. Donc, qu'est-ce que le psy fait? Il y a, j'ai oublié le nom de la maladie. Il y a une là, on lui a pris les trucs, mais on l'a shooté avec. On a shooté les médicaments là, et puis ça donne envie de dormir. Ça va mieux, oui. On te shoot avec et puis tu dors.
Alors que c'est un démon qui l'a fatigué. Un jour, on a eu un coup à Rennes où les gens chassaient les démons chez une sœur les démons lui demandaient d'aller se jeter à la maison, de monter jusqu'au 4e étage, de se jeter et mourir. Donc elle est sortie de l'église par l'impulsion des démons et les frères ont commencé à chasser les démons, mais il y a quelqu'un qui était dehors qui avait appelé les pompiers. Donc les pompiers arrivent, les frères sont en train de chasser les démons, ils ont pris la personne, ils lui parlaient et puis ils sont allés donner des choses. On ne chasse pas les démons avec les médicaments. Tu vas donner le médicament au démon. Il va dire, donne-moi sur le coca, je veux voir le médicament, tu me donnes là. Et puis ils vont se faire les high-five, ils vont rigoler de tout. On ne chasse pas les démons avec les médicaments. C'est par le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Ne tolère pas les démons qui viennent faire n'importe quoi dans ta famille. Tu dois prendre l'autorité. N'appelle pas le pasteur. Prends l'autorité sur les démons. Prends l'autorité sur les démons. Et les scorpions. I rebuke you in the name of Jesus. Alléluia. Un homme d'exploit est quelqu'un qui chasse les démons. Et quelqu'un qui libère les captifs. Je vous montre ça dans Acte 14 du verset 8 à 15. Acte 14 du verset 8 à 15. Je vais m'arrêter là. À cause du temps. Acte 14 du verset 8 à 15. Alice se tenait assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. On continue. Il écoutait parler Paul et Paul fixant le regard sur lui et voyait qu'il avait la foi pour... Arrête-toi là. Et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Parfois, ne priez pas pour quelqu'un rapidement. Priez pour quelqu'un quand vous voyez qu'il a la foi. Donc la foi se voit. Je vous dis que quand nous prions, tu peux savoir celui-là s'il a résultat ou pas. Parce que la foi se voit. Si tu es un homme d'esprit, tu sais que lui, il a la foi ou pas. Tu sais que lui, là, il sort là, il n'y a rien. Donc parfois, c'est la foi de celui qui parle, qui délivre la personne. Parfois, c'est la foi de la personne. Jésus disait, non, c'est pas moi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Alléluia. C'est pour ça, un secret. Hein? Quand vous exercez le ministère au GR et partout, allez là où Jésus travaille déjà. Allez là où le Père opère déjà. Parce qu'à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Hein? Jésus allait seulement chez un seul. Mais des fois, nous, là, on va chez plusieurs personnes. Mais la personne n'est même pas prête, ne croit même pas du tout. Tu vas faire quoi là-bas? Il faut le laisser comme ça. Il ne croit pas. Et c'est pas parce que quelqu'un ne croit pas qu'il ne croit pas aux choses. Hein. Il y a des choses auxquelles il croit plus. Donc, ils ont vu qu'il a la foi. C'est là qu'ils sont allés. Regardez. On continue. Il dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Opérer dans le miraculeux par l'autorité que tu as reçue, c'est un exploit. As-tu déjà chassé les démons chez quelqu'un? Parce que la Bible dit qu'il ouvre la tête d'huile et ma coupe, ta coupe déborde quand elle te bénit pas. Non seulement toi-même, bénis maintenant les autres. Tu libères maintenant les captifs. Ça, c'est le vrai chrétien. C'est quelqu'un qui libère les captifs. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu sais que celui-là, c'est autre chose. Un jour, quand j'étais en classe, en 5e, il y avait un petit qui souffrait de schizophrénie. Parfois, il se levait, il se scarifiait avec le stylo comme ça. C'était compliqué. C'était compliqué. Il te faisait de ces choses. Une fois, je me rappelle, il s'est levé comme ça, mais vraiment, il a commencé à danser le truc de Michael Jackson. Après, il fait les bruits d'oiseaux. Après, il est venu me voir un petit de 5e, petit comme ça, petit. Et à un moment, je les regarde dans les yeux. Je regarde de gauche à droite. Les élèves sont là. Ils sont... Je dis, oh mon Dieu. J'ai envie d'envoyer le feu sur les démons qui agitent mon petit ici. Aïe. Il n'a pas besoin de médicaments. Il faut allumer le feu, les démons partis, il sera libre. C'est quand la dernière fois tu as chassé un démon chez quelqu'un? C'est pour vous. Ta coupe va déborder. Pourquoi tu veux plus sortir? C'est nécessairement pour toi-même. Ça doit aussi aller pour les autres. Ne sois pas trop conscient et trop égoïste. Pense aux autres. Il y a des gens qui font des choses, c'est pas eux-mêmes, c'est des démons. Chasse-les. Chasse-les. Tu viens, tu te mets devant la personne. J'ordonne à cet esprit, tu dois maintenant le quitter maintenant au nom de Jésus. Nous sommes censés chasser les démons. Alléluia.
Regardez plus loin. Donc il s'est levé, il a marché. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des paralysies qui sont à cause des démons. Il y a des maladies qui sont là, c'est les démons qui font ça. Ok, on continue. Ah, ils ont enlevé le verset. On était plus loin. Continue. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. La langue doit ressembler au mandin peut-être. La langue lycaonienne. ou Kirundi, non? C'est comment on parle la langue lycaonienne? Ok. Et dit en langue lycaonienne, les lieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Pourquoi? C'est un exploit. Regardez, dans l'Ancien Testament, donnez-moi une version où on a chassé un démon. Vous avez un verset dans l'Ancien Testament où on chasse un démon. C'est un exploit. C'est un exploit. Bon, nous les charismatiques ou dans nos églises là, bon, c'est devenu un peu, parce qu'on voit ça tous les jours, c'est un exploit. Ils les ont appelés des dieux. Pourquoi? Parce que c'est un exploit. On continue. Ils appelaient Barnabas Jupiter. C'est le nom d'un astre, d'une planète. C'est ça, Jupiter, c'est une planète, n'est-ce pas? On appelait même Barnabas la planète Barnabas. Le simple homme est devenu une planète. Parce que c'était un exploit. Et ils appelaient qui? Paul Mercure. C'est plus Paul. Mercure, ça va? Parce que tu es devenu une planète. Une planète. Regardez. Parce que c'était lui qui portait la parole. On dit comme c'est lui qui parlait, on dit non, lui c'est pas Jupiter. Lui c'est notre plus grande planète. Que les hommes reconnaissent tes exploits dans le nom de Jésus. C'est toi qui es censé les faire sur terre. Jésus au ciel. Il règne au ciel, tu règnes sur la terre. Amen. Allons plus loin. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée, donc Barnabas, ils ont donné un prêtre à Barnabas. Barnabas, c'est-à-dire Barnabas, c'était les idolâtres aussi. Hein. Donc ils ont trouvé un prêtre. Ils ont dit non, lui c'est plus juste un missionnaire. Maintenant, il faut trouver un prêtre de chez nous qui va lui faire un ministère. Et à l'entrée de la ville, amenant des taureaux. Ça veut dire quoi? C'est devenu des dieux. Parce que pour eux, c'est un exploit. Ils ont mis des offrandes, on va adorer ce gars-là. Regardez. Des taureaux avec les bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice dans une ville. On continue. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Continue. En s'écriant aux hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même que vous. Ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle qui? Élie, dis-moi. Comme les lycaoniens, là, c'était comme le mandin. Ok. Donc, de la même nature, en anglais, c'est of the same passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie, là, parfois, il y a des temps où c'est difficile dans sa chair. Toi aussi, il y a des temps où c'est difficile dans ta chair, des fois. Non? Ah. Non, c'est pas ce qui fait de toi un homme ou une femme d'exploit. Un homme ou une femme d'exploit est quelqu'un qui prie avec foi, qui est conscient de ce qu'il est. Alléluia. Donc, un des grands exploits, je termine par ça, un des grands exploits est que tu sois conscient quand tu pries, que tu es loin et que ta coupe déborde. Au point, quand tu sors le matin, tu dis Seigneur, parce que ma coupe déborde pour quelqu'un. C'est pour ça que dans le temps de prière, tu peux prier pour les gens que tu vas croiser. Seigneur, merci parce que ma coupe déborde. Je priais pour un collègue, des fois le matin, je citais son nom dans la prière. Seigneur, merci parce que son âme se tourne à toi. Et à chaque fois que je priais, on se retrouvait au self-manger, le Seigneur permettait que je parle là-bas. Parce que je priais. Ta coupe doit déborder. Donc, un homme qui fait des grands exploits est quelqu'un qui applique Luc 4,18. C'est un libérateur de captifs. Je ne suis pas impressionné par les chrétiens qui sont juste là, assis, ils aiment bien, le Seigneur parle en langue. Non, je suis impressionné quand tu es devenu préoccupé, quand tu deviens busy pour libérer les autres. Qui a déjà chassé les démons chez quelqu'un ici? Vous avez peur d'eux?
Je n'ai pas de problème. Je vais être comme la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ni pour les Allemands, ni pour les Américains. Je suis neutre. Satan, je ne veux pas de problème. Je ne suis pas pour Dieu. Je ne suis pas aussi pour toi. Donc Dieu me laisse tranquille. Toi aussi tu me laisses tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. On va se lever. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Dis l'Éternel est mon berger. Dis-le avec conviction, l'Éternel est mon berger. Dis je ne manque de rien. Dis l'Éternel est mon pourvoyeur. Je ne manque de rien. Dis l'Éternel est mon Père. Il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire. Dis Père, je te bénis parce que tu pourvois à tous mes besoins. Père, merci parce que tu es ma source. Élève ta prière en grande grâce à Dieu pour tous les besoins dont tu pourvois maintenant. Maintenant, appelle ces choses. Merci Seigneur, tu pourvois la sagesse dont j'ai besoin.